Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de la série des tutos Harry Potter, vous êtes nombreux à attendre. Donc pour le film 1, j'ai choisi de remonter la pierre philosophale parce que comme vous le savez sûrement j'adore les cristaux, les pierres, etc. Donc j'ai choisi de remonter la pierre philosophale donc en résine. Donc j'ai pas mal galéré, vous verrez dans le tuto, je vous expliquerai, il y a eu quelques ratages. Donc je vous laisse tout de suite regarder ce tuto. On va recycler des petits bouts de pâte sale pour faire la base de la pierre. C'est long, il faut bien travailler la pâte, mais ça évite de faire du gâchis. Je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur internet de la pierre philosophale. Vous allez venir tailler votre forme de pierre avec des outils tranchants, donc vous faites des arêtes, des choses plus creusées, vraiment c'est assez aléatoire. Vous faites quelque chose qui ressemble à une pierre. Une fois que vous avez passé au four, on va venir le mouler avec de la pâte Oyumaru. Vous faites ramollir votre pâte Oyumaru dans l'eau très chaude et vous venez tout simplement faire le moule. Une fois que le moule a durci, on va venir couper en fait pour pouvoir récupérer et enlever la pierre à l'intérieur et pouvoir utiliser le moule. On va venir creuser le haut du moule pour pouvoir couler la résine dedans. Vous faites deux grosses encoches au sommet du moule avec un outil tranchant. Faites-le de deux côtés et assez gros. Pour pouvoir reformer le moule en un seul morceau, je vais venir chauffer les bords au heat gun pour que ça puisse redevenir collant et comme à l'état de moule quand c'est mou pour pouvoir le mouler. Et en fait, vous venez faire attention à bien coller les deux étapes en face. Vous préparez votre résine. Pour colorer la résine en rouge, j'utilise des encres Pinata, donc Chili Pepper et Sangria. Essayez de vous créer un espèce de petit entonnoir avec du papier plastique pour éviter d'en foutre partout comme ce que j'ai fait et que vous pouvez voir en fond de ma table. J'en ai fait foutu partout au premier essai. Vous coulez votre résine jusqu'en haut du trou. Laissez sécher 24 à 48 heures et ensuite vous allez pouvoir procéder de la même façon que la première fois, vous découpez pour pouvoir récupérer la pierre. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un petit peu raté, je ne sais pas pourquoi en fait les côtés paraissent orange et on voit pas bien la transparence de la pierre, donc si vous savez à quoi ça peut être dû, dites-moi. Par contre vous voyez qu'à la fenêtre ça rend nickel, mais en face c'est pas terrible. Donc vous allez pouvoir poncer pour enlever parce que forcément il y a des démarcations entre les deux côtés du moule. Pour redonner le côté rouge vif et transparent à la pierre, je vais utiliser de la peinture vitrail de chez PBO pour redonner ce côté rouge et enlever l'effet orange qui n'est pas très joli. On va venir faire les petits morceaux de roche, donc pour ça vous venez mettre un petit peu de fimo liquide sur le haut de votre pierre, donc par couler un petit peu comme sur les photos que vous pouvez trouver sur internet de la pierre philosophale, et ensuite avec de la fimo noire ou de la fimo argentée, vous venez faire des petits bouts que vous écrasez avec une brosse à dents et vous venez en placer des petits bouts pour faire des petits éclats de roche qui sont dessus. Moi je vais appliquer du pigment perlex pour donner un petit peu de brillance comme sur les photos que je trouve sur internet. Pour éviter de repasser la résine au four, ce n'est pas terrible, je vais utiliser le heat gun pour cuire en fait la surface de toutes les petites morceaux de roche que j'ai rajoutés. Il ne vous reste plus qu'à vernir et moi je vous dis à demain pour un nouveau tuto Harry Potter. J'espère que celui-là vous aura plu. Il est assez simple mais c'est vrai que c'est des choses que j'aime beaucoup et je vous montre le rendu.